êtes bien sur Radio J en ce dimanche matin. Notre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien et écrivain. Votre dernier livre, Dialogue d'outre-tombe, Staline, Poutine, paru aux éditions Ballant. Bonjour. Juste un mot, Eva, puisque Allez-y. c'est la dernière. C'est notre chronique, j'espère pas la dernière, Non, mais dans la série. de cette série. Dans les séries. Je dois vous dire que le livre dont on parle, les dialogues entre Poutine et Staline, c'est un livre très important pour moi. C'est un fruit de très longues recherches, y compris sur les rapports entre les Juifs et la Russie, mais aussi au-delà de ça sur la situation actuelle. Au premier abord, c'est un livre très politiquement correct. Vous comprenez, Staline, Poutine, le même combat, etc. Mais c'est qu'il y a des points communs. C'est ni politiquement correct, ni incorrect. Non, c'est qui il y a les gens qui m'invitent aussi parce que je reste dans les clous. Mais c'est pas tellement vrai parce que, vous comprenez, ce livre, en réalité, c'est très subversif. Tout d'abord, le début est vraiment shakespearien, comme souvent mes livres, parce que vous comprenez, il y a un phénomène absolument unique qui s'est passé devant nos yeux. Staline, j'étais anti-stalinien convaincu avec mon rôle pendant le Gorbatchev, j'ai combattu toujours Staline, et puis Staline, il était vraiment très peu populaire en Russie, à un moment donné, pendant la perestroïka, etc. Aujourd'hui, c'est le personnage le plus populaire de toute l'histoire de la Russie. Pourquoi? Il est plus populaire. Ça, c'est très... Mais je vais vous dire, la clé de ça, il y en a deux. La clé de ça, c'est lié avec le fait que Staline, c'est un symbole de la lutte contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la lutte contre les nazis, pour vous, c'est pas le cas, mais c'est le fondament, ce qui reste en Russie. Quand il ne reste plus rien, il reste Pouchkine et Staline. La grande littérature russe, Staline, pourquoi? Staline, symbole. Non, mais et puis il y a des grandes parades. Des grandes parades, c'est un peu de folklore. Oui, mais le au-delà folklore, de ça, c'est de la communication aussi, donc ça dit quelque chose. Il y a, au-delà de communication, il y a plus, pas les grandes parades. Il y a le chiffre, 27 millions de gens qui ont, dans chaque famille qui a été tuée. Et il y a les grandes, vous ne remarquez pas. L'élément de langage, de communication par rapport à la guerre en Ukraine, c'est la dénazification. Évidemment. Parce que ça veut dire que ça débloque. Vous voulez comprendre pourquoi j'écris ce livre? J'ai écrit ce livre parce que j'ai raconté comme clé pour comprendre la situation actuelle. Le début de la guerre est difficile. Maintenant, ça, c'est une autre chose. Les éléments de langage qui étaient utilisés par Staline à l'époque, ils sont en quelque sorte recyclés aujourd'hui par Vladimir Poutine. Évidemment, ça vous êtes très fine et pertinente comme d'habitude. Il y a un autre aspect que ça c'est le plus subversif. Il y aura un film parce que c'est amusant maintenant. Vous savez, les acteurs ils ne peuvent pas jouer maintenant comme l'intelligence artificielle. Non. Il y aura un film qui reconstitue Staline et Poutine comme on n'a jamais fait. C'est extraordinaire. Je pense que nos amis acteurs, ils vont perdre le job, vraiment, le travail. Mais bref, pour ça, il y a un aspect, quatrième aspect que je tiens à souligner. Vous savez, j'utilise Staline pour dire les choses par rapport à Poutine, parce que les staliniens sont alternatifs à Poutine. C'est pas les pro-occidentaux qui sont alternatifs à Poutine. C'est les gens qui sont vraiment plus durs, qui sont alternatives à Poutine. Et ces gens-là, ils ont un discours à la fois très dur par rapport à Poutine lui-même et évidemment par rapport à l'Occident. Et je suis obligé de vous dire, chez vous, c'est jamais le cas, mais vous savez, il y a la presse aujourd'hui. En Occident aussi, il y a beaucoup d'approximations. Mais c'est normal parce que quand on n'est pas à l'intérieur du pays, pas à l'intérieur, on voit les choses de façon manichéenne. Évidemment. Nous-mêmes sur Radio J, on en évidemment, est victime. Quand vous savez, je dis pourquoi je suis obligé aussi de venir chez vous, mais surtout publier ces choses-là, parce que j'étais à l'intérieur du Kremlin. Mais bref, ça c'est une chose. Mais ça c'est pour le livre et c'est lié avec ça. Mais dans le livre, il y a les personnages aussi qui apparaissent au fur et à mesure. Vous savez, j'utilise une sorte d'opposition. Les personnages les plus antisémites là-bas et les personnages les plus judéophiles là-bas. Et je tiens à vous dire que ça vous ne connaissez pas. Il y a deux personnages qui ont joué un rôle absolument essentiel dans l'histoire de la Russie. On va revenir parce qu'on vit maintenant la confrontation totale. On va vers la guerre mondiale, c'est le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Mais il y avait l'alternative.
Et l'alternative a été proposée à mon époque par Gorbatchev, mais surtout le plus judophile de la dernière période, le personnage, il s'appelle Yakovlev. On lui prête les origines juives, c'est pas vrai, c'est un paysan il appartient à une famille de paysans du centre de la Russie qui a proposé au moment de la perestroïka quelque chose sur lequel il faudra revenir tôt ou tard. Au lieu de faire l'équilibre des forces, jouer la confrontation qui bat vraiment, qui est au pinacle aujourd'hui, qui bat son plein, il a proposé l'équilibre des intérêts et je tiens à souligner ça. Et pourquoi je suis très attaché à cet exemple dont on a parlé au début? Parce que vous savez, la diplomatie israélienne est quand même très subtile dans le conflit, qui nous gère. Quand il garde les contacts, je vous ai parlé de Bennett, quand il a failli arrêter cette folie de la conflit d'Ukrainien, quand il a joué... Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron, au début, maintenant, il est devenu... Mais vous savez, le rôle de Bennett était nettement plus important. Parce que Bennett, il était à 2 doigts, détrompez-vous, au mois de mars, Bennett a 2 doigts d'arrêter tout ça. Et vous savez, moi, je n'ose pas même proposer de dire les chiffres, mais vous savez, il y a plus de 500 000 Ukrainiens, il y a beaucoup de Russes qui ont été tués. Il fallait arrêter ça et je garde... Mais quand je reviens à ça, vous savez, les Israéliens, ils continuent à avoir encore un mot qu'on a utilisé, les contacts. Garder les contacts, essayer de trouver l'issue. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi parce que je pense que dans le contexte actuel, tôt ou tard, il faudra trouver le modus vivendi, non seulement entre les Juifs et les Russes. Entre les Juifs, c'est déjà trouvé, parce que je dois vous dire que pendant la perestroïka et après... De toute façon, au bout d'un moment, la guerre, elle doit finir. Mais je dois vous dire, à bout le moment, la guerre, elle finit. Et c'est pour ça, gardez le contact, votre ambassadeur, et surtout cet esprit de ça, d'arrêter, trouver le modus vivendi, parce que le choix, et je pèse mes mots, je vais presque terminer avec ça, le choix est simple aujourd'hui. Le choix, c'est d'aller vers la guerre totale, c'est-à-dire vers l'anéantissement de la civilisation, vers l'apocalypse, Armageddon, comme on dit, soit de trouver le modus vivendi, et sur ce plan-là, l'exemple des contacts qui continue entre la Russie et Israël, c'est quelque chose d'important. J'espère bien que l'esprit de la sagesse va primer sur la folie en tout cas, ambiante. En tout cas, c'était le sens de nos chroniques, l'affinité qui existe entre les Juifs et les Russes. L'affinité qui existe entre les Juifs et les Russes on l'a parcouru tout au long de cette série avec vous, Vladimir Fedorovski, des liens passionnels et des liens aussi parfois tendus, douloureux, violents. Tragique même, comme on l'a vu, avec le comité antifasciste juif. En tout cas, on vous retrouve bien sûr très vite sur Radio J, on vous garde avec nous. Vous êtes donc diplomate russo-ukrainien et écrivain. Votre dernier livre, Dialogue d'outre-tombe, Staline-Poutine, paru aux éditions Ballant. Merci beaucoup. À très vite sur Radio J. Merci.